Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du jour. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée. Et oui, on se retrouve directement avant le générique, parce qu'il s'avère que j'ai un message à vous faire passer. L'une de mes amies recherche un appartement de manière, on va dire, un peu urgente sur Chartres. Donc soit un studio, soit un bout de terrain sur lequel elle pourrait notamment installer une caravane, mais idéalement ça serait quand même un studio, donc sur Chartres ou en périphérie, mais vraiment très proche périphérie. Pour son fils, la situation est assez urgente. Elle avait, je dirais, elle avait eu des contacts et un contact en particulier à Chartres, mais il n'y a pas de retour pour le moment. Et si jamais cela ne devait pas se faire, toujours dans cet esprit, je dirais, de solidarité, je fais appel à vous ce soir. Alors si jamais vous connaissez quelqu'un, ou peut-être vous, peut-être l'un de vos proches, qui aurait un studio à mettre à la disposition de mon ami pour son fils, quelqu'un de très sérieux, sans quoi je ne vous en parlerai même pas, sans quoi je ne prendrai même pas le temps de vous solliciter aujourd'hui. Vous savez que je vous sollicite très peu, mais là, il s'avère que cela me paraissait et me paraît important. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous-même vous êtes propriétaire, soit d'un bout de terrain que vous souhaitez mettre en location, soit d'un studio que vous souhaitez mettre peut-être en location, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées donc sous la barre de description. Vous avez mes coordonnées également dans le générique de fin. Et j'espère que la magie de notre chaîne opérera et que mon ami pourra trouver rapidement, je dirais, cet endroit, cet appartement. Donc il va sans dire aussi qu'au niveau des loyers, on reste sur des loyers raisonnables, bien évidemment. Et puis un logement aussi, un logement décent, un logement, je dirais, salubre, hein. Non, je préfère le préciser parce que on voit tellement de choses. Donc, marchand de sommeil, ici, je ne fais pas appel à vous. Tout de suite, le générique de notre émission du soir, et puis on se retrouve ensuite pour notre voyance. Donc générique, et merci, gratitude à vous. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, et on ne sait jamais, donc je me lance. C'est je crois la première demande que je vous fais de cette manière-là, de cœur à cœur. Donc un appartement studio à Chartres, ou vraiment en très proche périphérie, ou alors un bout de terrain sur lequel installer une caravane. Contactez-moi directement, donc par message, hein. J'aurai peut-être pas forcément le temps de vous répondre, mais contactez-moi directement, donc par WhatsApp, au numéro de téléphone que vous retrouvez dans la barre de description, ou que vous retrouvez également dans le générique de fin. Allez, tout de suite, place à l'émission, et je dirais générique, et on se retrouve juste après. Recoucou, ce soir je vous emmène à la rencontre des enfants Zouri. Il s'avère que j'en entends parler de plus en plus, et je ne voulais pas spécialement, d'ailleurs, je n'ai absolument
pas aborder certaines disparitions d'enfants qui ont fait parler énormément les médias. Je parle notamment à l'affaire de Lola et puis dernièrement à l'affaire d'Émile, hein, on est en plein dedans. Puisse le ciel ici protéger et préserver ces enfants, préserver l'âme de ces enfants, et je ne ferai pas d'émission concernant Émile, car beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs ont consacré du temps à travers leur potentiel, à travers les oracles, à travers les flashs qu'ils pouvaient également avoir. En revanche, il va être important de pouvoir tenter de démystifier cette notion d'enfant zouri. Les enfants zouri, j'ai découvert ceci hier soir dans une vidéo qui était très très bien faite de la chaîne Parlons peu, parlons bien. Il revient en détail sur un certain nombre de points concernant donc la disparition d'Émile. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne, à suivre également et à le soutenir en allant vous abonner donc à sa chaîne, et puis à regarder les deux émissions qu'il a consacrées justement sur les enfants zouri et sur la disparition plus qu'inquiétante d'Émile. Ces enfants ici, donc comme je le disais, auraient des particularités physiques qui sont extrêmement recherchées, et Lola aurait été porteuse, je dirais, de l'une de ces particularités, et il s'avère que le point commun avec Émile, et très certainement aussi avec un grand nombre de disparitions d'enfants, serait, je dis bien serait, je mets tout au conditionnel, je n'affirme pas, et serait donc ces particularités physiques recherchées, enviées par une certaine catégorie de personnes. Et plus que jamais, je vais vous mettre en garde, et je vais vous inviter bien sûr à ne pas publier de photos de vos enfants ou de vos petits-enfants sur les réseaux sociaux. Je pense que très certainement le point commun derrière toutes ces affaires, et peut-être derrière malheureusement toutes les affaires à venir, pourrait tenir en deux mots: enfant zouri. Ici on touche à un point, je dirais, de sorcellerie, un point même de pratiques, de pratiques sataniques dont sont victimes ces enfants. Donc enfants zouri, mythe ou réalité, c'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. Je n'ai pas d'avis sur la question. Par contre, je suis assez interpellé par tous les éléments d'information que j'ai pu découvrir hier soir sur la chaîne de très très bonne chaîne d'ailleurs, hein, de Parlons peu, parlons bien. Et on va regarder ensemble ce que l'on peut nous dire, ce que les oracles ont à nous dire. Pour cela, j'ai pris l'oracle exotique, j'ai pris l'oracle de la magie pure, j'ai pris le Béline, bien sûr les deux roses, et puis j'ai pris l'oracle politiquement incorrect. On va commencer tout de suite, hein, je vais me faire un peu de place. Il fait un temps épouvantable à Vincennes, je sais pas à vous, mais alors nous c'est épouvantable, on a un vent pas croyable, ça souffle, ça souffle, ça souffle depuis ce matin. Et puis moi je commençais très bien la journée, dans le sens où je ne savais pas, quand je dormais, qu'il avait plu cette nuit. Ça a détrempé la banquette sur laquelle je suis assise, qui entre temps bien sûr
asséché et inutile de vous dire que j'avais déjà le cul au frais ce matin pour commencer pour commencer la journée. Bref, allez, on y va, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. J'ai pris l'oracle de la magie pure ici qui pourrait déjà nous apporter un certain nombre d'informations. Qu'est-ce que vous avez à nous dire déjà dans un premier temps sur ces enfants que l'on nomme donc les enfants Zouri. Qu'est-ce que vous pourriez justement et qu'est-ce que vous avez à nous en dire, s'il vous plaît? Après, je ne veux pas revenir sur les faits, je ne veux pas revenir sur les conditions, sur toutes les informations que nous pouvons avoir, hein, vous comme moi, au sujet de ce petit garçon. Donc, c'est pas ici, c'est pas le sujet. On est vraiment sur ces enfants qui porteraient ici des traces qui sont extrêmement recherchées, très convoitées, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des yeux, et puis une particularité aussi qui serait cette ligne ici, une ligne qui traverse absolument toute la main. Il s'avère que Lola portait ici cette ligne, et il s'avère que Émile également portait donc avait également cette ligne. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Parce que je suis un petit peu décalé parce que c'est encore un peu humide. Ah non, alors là vous en envoyez. C'est laquelle que vous voyez pas, celle-là? Ouais, c'est celle-ci. Ok, si je les mets là, est-ce que c'est mieux pour vous? Je suis désolé, il y a un vent pas croyable. Hein? Ouais, ça me paraît bien. Bon, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On me parle... C'est ça, hein? On me parle vraiment... me dit que ce sont des enfants qui auraient des possibles impossibilités, mais qui incarneraient également une certaine image de liberté. Ce sont des enfants à qui certaines personnes leur porteraient, je dirais, des vertus ici, en lien bien sûr avec la magie, et puis on a la belladone. Hein. La belladone, c'est le poison. Donc il serait détenteur effectivement ici donc de pouvoirs qui sont recherchés et qui rentreraient, je dirais, dans certains rituels. On nous invite à la plus grande prudence et à tenir bon. Tenons bon aussi nos enfants. Ne les exposons pas ne les exposons pas surtout sur les réseaux sociaux. Préservons leur propre liberté et faisons très attention aussi aux personnes que nous pourrions peut-être croiser, peut-être rencontrer. Ce sont des personnes ici qui sont au service, bien sûr, mais au service de la belladone, donc c'est-à-dire au service d'une magie noire, et on est sur quelque chose d'extrêmement satanique. Utilisant ici, vous voyez, on a les roses rouges, la purification. Ces enfants ici auraient, tout du moins pour cette catégorie de personnes, des vertus purificatrices, et il pourrait servir notamment, c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais dans la préparation, je dirais, de certaines potions magiques. La rose rouge, bien sûr, qui me renvoie directement sur un parcours épineux, et le rouge du sang. Ici, je crois que ça parle bien. Et là, on me parle des amulettes. Vous voyez, on est vraiment au cœur avec la magie, avec la possession matérielle, et c'est une possession ici qui passe par des enlèvements de façon vraiment à pouvoir je dirais posséder les vertus mêmes de ces enfants à des fins de purification, c'est-à-dire ici ce que j'ai appelé il y a quelques jours, ce que j'ai appelé donc l'élixir de jouvence. Est-ce que ce sont
voyez, puis là on a les deux mains en même temps, hein, qui sont présentées, je pense à ça, et sur leurs mains sont dessinées ici des lignes qui sont convoitées, qui sont recherchées, parce que certaines croyances ici, certaines, comment je pourrais dire, certains groupes de personnes, dans ce qu'il y a de plus j'ai pas de mots en fait, voilà, mais vous m'avez parfaitement compris, voient à travers ce signe quelque chose qui pourrait renforcer justement leur propre, qui pourrait agir, je dirais, comme, qui pourrait agir comme un élixir, hein. On est à la purification. Ici, on nous parle d'une forme de protection. Ce sont des enfants qui sont considérés comme étant, je dirais, protégés par le divin. Et les signes, les stigmates, en plus on a ici les potions magiques, l'eau de Floride, hein, l'eau de Floride ici, et les potions magiques. Donc l'eau de Floride ici se consomme, donc il y a un rapport aussi avec la bouche. Et je sais que l'une des autres particularités que ces personnes recherchent à travers et chez ces enfants, c'est il y a également quelque chose au niveau de la langue. Je ne peux que vous inviter ici à vous renseigner si vous le souhaitez. Donc, ici, la carte de la Belladone nous dit attention, attention, certaines personnes peuvent agir comme un véritable poison sur leur propre chemin de vie. Ici, on me parle également d'une une femme qui aurait, qui serait impliquée dans, dans l'enlèvement justement, dans l'enlèvement d'Émile. J'en dirai pas plus ici à ce sujet. En tout cas, j'ai bien une femme qui ressort. On va recouvrir quand même pour voir, hein, pour voir ce que tac, pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Et on y va. On va essayer d'approfondir un petit peu plus le sujet. Tac, on va le faire en 3 cartes. Que l'on va recouvrir avec donc je suis désolé parce qu'au même moment je me lève, il y a une bourrasque de vent, c'est pas ça que je me suis levé d'ailleurs, parce que j'ai vu le pot juste devant moi, le bac, j'ai cru qu'il allait basculer tellement les rafales de vent sont importantes. Alors j'ai une carte en même temps qui est tombée. Oh bah c'est une émission ici familiale, hein. C'est une émission en direct, ou presque, enregistrée en tout cas dans les conditions du direct. Surtout que ce bac avait déjà basculé, et là je viens de le voir bouger, donc je voudrais surtout pas, avec les rafales de vent qu'il peut y avoir, je voudrais surtout pas le retrouver sur la table, je voudrais surtout pas qu'il y ait quelque chose qui soit... je voudrais pas que vous assistiez à une catastrophe, je dirais une catastrophe en direct. Bon. Les éléments sont aussi contre moi. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui m'empêchera ici de pouvoir justement continuer mon émission, notre voyance du jour. Tac, l'eau de Floride ressort. Je sais que l'eau de Floride aussi est une eau qui rentre dans un grand nombre de rituels, hein. Donc ce sont des enfants ici qui, je dirais, qui sont utilisés pour... ouais, qui sont utilisés lors de rituels. Et j'ai toujours un œil sur mon bac
que je viens de voir. Ah ben on va être peut-être sur une forme de bêtisier ce soir. Je pense que le vent, vous devez l'entendre également dans le micro. Allez, est-ce que je pourrais avoir une troisième carte ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur les enfants ici, Zouri? Tac. On me parle des foyers, la maison, les gnomes. Ok, c'est tout ce qui est en rapport avec l'humanité. Bah, c'est un sujet qui touche l'humanité en fait, hein. Donc ce ne sont pas des cas, je dirais, ce ne sont pas des cas isolés, mais il y a bien derrière tout ça des points communs, une forme de ligne conductrice justement touchant non pas notre propre pays, mais touchant, je dirais, ce qui est de l'ordre du monde. Chaque année, des personnes disparaissent, principalement, je dirais, des enfants en très grande majorité, des enfants qu'on ne retrouve jamais. Il y a énormément de choses concernant la disparition d'Émile que nous pourrions justement que nous avons trouvé particulièrement, je dirais, curieux. Mais en même temps, les médias se sont contentés, je dirais, d'illustrer un certain nombre et d'apporter un certain nombre de thèses, un certain nombre de théories. On est passé du loup, on est passé à l'aigle. Vous imaginez juste la force que pourrait avoir un aigle pour s'en prendre justement à un enfant et partir avec en toute discrétion. Hein, sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Bon, moi j'y crois pas une seule seconde, je vous le dis tout de suite. Et ici on me parle aussi, on a la fumée. Que se passe-t-il ici derrière cette porte une fois la porte refermée? Les foyers. Les foyers, mais on me montre, on me dit, on est beaucoup plus sur des lieux qui sont cachés et dans lesquels, vous voyez, ici on a un mur, il y a une forme d'enfermement aussi. Et ici nous avons quoi? Le djinn. Bon bah le djinn, c'est les esprits ici. C'est tout ce qui est de l'ordre de la... Vous voyez, le djinn nous parle aussi de tout ce côté sauvage, des énigmes. Et les enfants qui sont au service du djinn. Le djinn, bien sûr, qui est, je dirais, incarné. Je vais juste regarder ici au niveau du djinn ce que nous dit le livret. Alors, le djinn... C'est ça, on nous dit que le djinn finalement est la démarcation, tout du moins entre le djinn et le démon, n'est pas toujours très nette, ce qui accroît d'autant plus leur caractère énigmatique. Ils sont doués à la fois de libre arbitre et comprennent naturellement les notions de bien et de mal. Les djinns donc sont présents également dans les anciens grimoires et on les invoque lors des rituels pour solliciter leur pouvoir et obtenir leur service. Et ici, on nous dit que le djinn, les djinns sont les premiers finalement auraient été les premiers à enseigner la sorcellerie aux hommes. Et habituellement donc on les croise et on les trouve à la croisée des chemins. Ce n'est pas sans nous rappeler certaines choses, ça. De l'invisible. Oui, bah oui. Et leur habitat se trouve en général dans le désert, dans les ruines et dans les espaces vierges. On nous dit que les djinns sont des esprits invisibles qui peuvent prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ce sont des esprits puissants et indomptés, aussi protecteurs que destructeurs. Et ici, on est vraiment dans... ce qu'il y a de plus vil. On est vraiment dans cette sauvagerie ici. Ce sont des enfants en même temps qui
qui font malheureusement face à la sauvagerie. Et ce qui reste ici, c'est une énigme. Mais il y a cette notion de service. Donc service, c'est l'utilisation. Euh, et on a quoi là? La lévitation, ici on est dans justement quelque chose qui est aussi maîtrisé, dans des croyances aussi, dans des croyances vraiment, je dirais, sauvages. Les croyances de certaines personnes, les croyances au djinn, hein, qui peut toucher aussi les foyers pour venir, je dirais, euh, enlever, kidnapper les enfants. C'est pour ça qu'il est très important de les préserver au maximum. Encore une fois, je vous dirais, ne les exposez surtout pas au niveau des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. On va regarder avec l'oracle l'exotique. Alors, je sais bien que le sujet de ce soir, il n'est pas très drôle, hein. On varie entre... Heureusement qu'il y a des choses en plus qui se passent ici, autour de moi. Mais, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, avec l'oracle exotique? Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours plaisir. Ça soutient en même temps mon travail, ça nous permet un bon référencement. Et puis n'hésitez pas non plus à... donc n'hésitez pas non plus à commenter si vous le souhaitez. Ici, on nous dit quoi? On nous parle de l'enfant. Bon, bah comme ça, au moins c'est clair. L'enfant qui est le début, mais c'est surtout l'enfant dans le sens premier du terme, les enfants. Hein. Et les enfants ici, le travail, l'exploitation justement des enfants dans la plus grande sauvagerie qui soit, créant ici véritablement un déséquilibre au niveau, je dirais, de la destinée. Ce sont presque des enfants ici qui, et je pourrais même dire qu'il y a très certainement des enfants qui sont destinés précisément à ces pratiques. Et puis il y a tous les enfants ici qui disparaissent chaque année, que l'on ne retrouve pas, et qui malheureusement ça fait des années que ça dure. Et ici, sous couvert bien sûr d'un certain nombre de choses, je me demande quand les pouvoirs publics vont enfin réagir, enfin préserver et tout mettre en œuvre pour préserver les enfants face à ces prédateurs qui sont dans les rues. Et en même temps ici on a vous voyez, on a la fleur de vie qui est juste derrière ici, hein. Donc vraiment on a ici cette notion d'utilisation à la fois dans des cérémonies, mais c'est tout ce qui est... si vraiment on se donnait la peine d'aller chercher, et je pense que certaines personnes sont parfaitement bien placées ici et ont connaissance d'un grand nombre de choses. Je sais que notamment, comment s'appelle-t-il, Carl Zero l'a évoqué aussi, a évoqué ceci, mais de manière beaucoup plus discrète, je dirais, dans certaines émissions qu'il a pu ou certaines interviews qu'il a pu donner, mais je pense qu'il est parfaitement au fait et qu'il sait parfaitement ici ceci. Donc ce sont des enfants sacrifiés au service, je dirais, de ce qui est de l'ordre de la sorcellerie, et on nage en plein film épouvante, et pourtant on est bien dans la réalité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le djinn? L'amour ici, les relations, l'attirance,
je dirais. Euh, on a le caïman. Le caïman, ici, bah, c'est justement hein, la prudence. C'est aussi bah, les prédateurs qui rôdent et qui sont tapis également dans l'ombre et qui sont à la recherche aussi, vous voyez ici on nous parle du cœur, qui sont à la recherche, qui sont au cœur même finalement de ces enlèvements. Mais après avoir bien observé quand même la situation, peut-être repérer aussi les enfants via les réseaux. Tiens, j'en ai deux ici. Via les réseaux sociaux. Bon, ici on me parle d'un rayonnement, le soleil, et puis on a attention, on a le grage. Et le grage ici, il est jamais, je dirais, il est jamais bon signe, car ce sont les ennemis, ce sont les mauvaises intentions qu'il peut y avoir et des mauvaises intentions qui vont ici, je dirais, en ouais, c'est la réussite des mauvaises intentions par les rôdeurs qui dérobent ici hein, le djinn et c'est ouais qui dérobe ici les et qui kidnappe les enfants. Euh, allez, on va recouvrir pour voir ce que l'on peut nous dire d'autre. Bah, décidément, ici, ça vient toujours par deux. Ici, on me parle de quoi? La lune, la nuit, d'accord. 5 6 est-ce qu'on est dans... ouais, mais après, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont au courant, bien sûr, de tout ceci, mais tout est caché, tout est dans l'ombre. Tout est ici. Bon, on a le divin quand même qui est là. Hein. C'est vraiment ce qui est recherché ici. Hein. Ce sont des enfants, je dirais, pour lesquels certaines croyances hein, bah, font qu'ils sont porteurs d'une essence divine et on est dans une forme de régénération. Vous voyez ici la clé justement, la clé repose sur... c'est quelque chose en même temps qui est, je dirais, à la destinée. Hein. Pourquoi d'ailleurs? L'étoile. L'étoile. C'est ça, on est vraiment dans cette protection puissante au niveau de la destinée. Ils sont considérés comme étant détenteurs d'une protection puissante. Donc, il y a une forme d'assimilation, il faut s'approprier cette protection puissante afin de pouvoir régénérer. Ouais, mais en même temps, on a une surveillance quand même accrue. Hein de la part de ces personnes-là. Donc, encore une fois, ne mettez absolument rien, n'exposez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Et faites très attention à vos enfants, ne laissez pas vos enfants seuls, mais ça, je dirais que c'est une question de bon sens aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La consultante, la femme, vous voyez, on a quand même une femme qui ressort ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme, à la maison? La femme à la maison. Qui porte un masque. Le masquilili. Le masquilili, ici, il nous parle du pouvoir, hein, des pensées occultes. Je vois une forme de rabatteuse. Alors, est-ce qu'on parle ici précisément de, de ce qui s'est passé avec Émile? Bon, en tout cas, c'est une femme ici qui emmène les enfants. Hein. Il y a une femme à la maison. La maison, c'est aussi le lieu, je dirais, le lieu de travail. Et ici, on a le lieu de travail et on est dans un travail occulte avec le masquilili. Le masquilili, hein, comme je vous le disais, hein, ce sont les pensées occultes et les pensées du djinn.
Cette femme ici, je pense pas du tout qu'on me parle d'Émile, mais est-ce que c'est un travail ici, je dirais, qui est alloué aux femmes, ces enlèvements? Est-ce que vous me parlez ici de la disparition d'Émile? Ok. Est-ce que ces enlèvements se font par, par des femmes? Oui. Ok. Ces femmes ont-elles des bonnes intentions concernant les enfants? Et ici, vous voyez, on me répond non. Ce qui était plus ou moins prévisible. Est-ce que ici il s'agit de prêtresses, de servantes du djinn? Ok. Est-ce que pour elle, et pour toutes ces personnes de l'ombre, est-ce que ces enfants portent sur eux la marque du divin? On est sur un petit oui, mais nous sommes quand même sur un oui. Hein. Ok. Est-ce que cela existe depuis longtemps? Oui. Est-ce que ici, les disparitions d'enfants inexpliqués sont en lien direct avec les enfants, je dirais avec le sujet que nous abordons ce soir? Oui. C'est des choses qui se font quand même dans les foyers, dans les maisons. Et je me suis relevé rapidement, excusez-moi, parce que j'ai encore vu le pot basculer. C'est un bac qui est très lourd et pourtant, avec le vent qui fait, il se soulève comme un château de cartes. Comme s'il était très 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 léger finalement. Donc je vais attendre un petit peu, ne vous inquiétez pas. On va reprendre, hein, quand je sais pas. Dès que le vent se sera calmé, ça sera bien. Je ne vais pas prendre de risques. Tout à l'heure, vous allez me voir sous les haricots. Parti comme c'est parti. Oh bon, on s'ennuie pas au moins. C'est ça qui est bien, vous voyez. Ça ramène un peu de légèreté dans ce sujet qui est très lourd. Hein. J'aurais très bien pu tourner à l'intérieur, mais j'ai pas voulu. Je voulais tourner à l'extérieur. Et pourtant, les bacs sont pleins d'eau. La terre n'est pas sèche du tout. Bon, vous restez là, vous, hein. J'aimerais bien terminer l'émission, si c'est possible, ou tout du moins la continuer. Ouais, c'est possible. Bon, allez, on y va. Non, le vent souffle encore une fois. Ce que je vous propose de faire, ça va être... Pour vous, ça changera rien. Ça va être une petite pause.
le temps, moi, de mon côté, que les bourrasques de vent se calment, parce que sans quoi je ne vais pas arrêter d'être dérangé. Et puis, on se retrouve peut-être, quoique ça se calme ou pas là. Ah mais c'est impressionnant ce vent, hein. Est-ce qu'on est bon ou pas? Est-ce qu'on est bon ou non? Oui, j'espère. Je l'espère. Il suffit que je m'assoie. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, merci. Bien, on est à combien? 35 minutes. Ok. Bon, je vais rabattre ça. On a quand même ici, s'il fallait que je fasse un résumé, des enfants qui portent euh, au niveau des croyances, des signes d'appartenance au divin. Ces signes d'appartenance au divin sont extrêmement recherchés pour rentrer directement dans une forme d'utilisation, d'incorporation, de régénération. Et ici, bien sûr, ça nous renvoie directement à un sujet, je dirais, qui est somme toute de plus en plus évoqué, de plus en plus mis quand même sur le devant de l'actualité, à savoir tout ce qui est de l'ordre de l'élixir de jouvence. Merci de ne pas l'appeler différemment. Et je sais aussi que tout cela est sous nos yeux, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant ou non. Je suis là, ne vous inquiétez pas, hein. Je suis juste en train de tenir ici les bacs, parce que je vois que le vent en plus va en s'accélérant. Il y a quelques... Ouais, il y a un logiciel qui a été créé, un logiciel de recherche qui a été créé et mis en place par Google, pour ne pas le citer, donc par Chrome, hein, et qui porte le nom, c'est Adreno. Et quand vous mettez les deux côte à côte, ce nom-là plus Chrome, on l'a même jusque sous nos yeux. Je crois que vraiment aujourd'hui, la marque des satanistes est absolument partout. Ce sont des prédateurs qui, en plus d'avoir vraiment et de se sentir en position de supériorité dans toutes les plus grandes sociétés qui soient, attention, je ne fais pas de raccourci, ici libre cours à chacun de faire preuve de discernement, encore une fois, de libre arbitre, mais ce que l'on voit surtout, c'est que ici il y a également donc ces prédateurs qui rôdent, qui sont aux aguets, qui sont aux abois et qui attendent le bon moment pour pouvoir agir et pour pouvoir passer ici directement, je dirais, pour se mettre en action, pour se mettre en mouvement. Ouais, je crois que je vais vraiment faire une petite pause là. On va continuer bien sûr la vidéo. Pour vous, ça change rien. C'est la magie aussi du montage. Et on se retrouve d'ici tout de suite pour vous, d'ici quelques minutes pour moi, de façon à pouvoir m'assurer que tout va bien aussi, hein, que je prenne pas de risques. Et on se retrouve donc d'ici quelques secondes. Oh, on est sur une émission à la fois sérieuse et puis en même temps extrêmement légère et presque cocasse ce soir.
quand je vois le ton qu'il fait, oui, je suis de retour, je me dis que waouh, 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 j'ai pas de mots. C'est assez impressionnant. On se dit qu'on est en plein mois d'août et ça m'a fait penser, justement pour revenir au sujet de ce soir, que ce sont des enfants qui sont littéralement arrachés de, de leur foyer, de leur... qui sont littéralement, oui, arrachés, pris. Il y a quelque chose qui se fait aussi dans une forme de violence, bien sûr, c'est extrêmement violent. Et ces enfants, finalement, quand on regarde au niveau des autorités publiques, il y a très peu de choses qui sont faites. Très 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 peu de choses. Et cela, bien sûr, cache peut-être une réalité qui se trouve tellement... et ça recommence avec le vent, qui se trouve tellement surréaliste, on bascule littéralement dans l'horreur. Donc ce sont des enfants qui sont arrachés, soufflés. Oui, on me dit soufflés. Les enfants, je dirais, Zouri, sont des enfants soufflés. Donc, je suis pas très tranquille avec ce vent, moi. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir continuer l'émission ou non? Ou est-ce que je vais être pris dans la vigilance par rapport aux éléments? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah, bah cette émission-là pourra rentrer dans une forme de bêtisier. Hein. Ça sera le premier de la chaîne. Il vaut mieux en rire quand on y pense. De la situation que je suis en train de vivre avec vous. En quasi direct. Bah oui, comme je vous ai dit, on est dans les conditions du direct. Hein. Mais ça souffle tellement... Ça fait des couloirs comme la dernière fois, des couloirs finalement de vent. C'est presque une tempête que l'on a. Je sais pas chez vous, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts chez vous. J'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone, je sais qu'elle a eu ma chère maman. Je te fais des gros bisous d'ailleurs, je sais que tu regardes l'émission. Tu ressembles un peu à rien ce soir. Hein. Mais... je pense fort à toi, j'espère que tout va bien. Que t'as pas eu de dégâts supplémentaires. Puis vous aussi, chez vous, j'espère que vous n'avez pas de dégâts surtout. Bon. Je pense que on reprendra le sujet malheureusement demain parce que là, je vais pas pouvoir... faire l'émission dans ces conditions-là. Non pas que je ne veux pas, mais sauf si ça se calme un peu. Si ça se calme, on aurait peut-être la chance de pouvoir continuer. Et ça en prend pas le chemin. Je sais pas si vous entendez ou non le vent en même temps que je vous parle. Ah, on prend des risques. Hein. On prend des risques. Voyons voir. Non, ben là, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai pris l'antenne, je crois que c'est de pire en pire. Donc, ce qu'on va faire, ben écoutez, on reprendra ce sujet demain. Parce que là, pour aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir continuer. Sachant qu'à tout moment, mes peaux peuvent basculer à cause du vent, donc il serait préférable finalement d'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez.
et de reprendre tranquillement demain. Ouais, je pense que je vais faire ça. Non pas que j'en ai envie, j'aimerais bien continuer justement, mais je suis pas sûr de pouvoir continuer dans de bonnes conditions aujourd'hui par rapport à la météo. Voyez, ici ça illustre bien cet été caniculaire que nous avons. À la perfection. Bon, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Je pense fort à vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je suis désolé pour aujourd'hui. C'est vraiment une émission qui pourra rentrer dans, dans le bêtisier de la chaîne. Il en fallait bien une. Bah, c'est ce soir. C'est aujourd'hui. En même temps. Bon, eh bien, écoutez, on va faire ça. Hein. Je vous embrasse très très fort, je vous aime. N'oubliez pas, par soutien, de liker quand même la vidéo. Et bon, en même temps, je suis rassuré parce que je me dis que... puis je suis même soulagé parce que j'ai pu passer l'appel par rapport à la recherche de studio ou de bout de terrain pour mon ami donc à Chartres. Et puis nous on va se retrouver de toute façon, on se retrouvera demain. Et puis là je vais tout simplement couper la vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous aime également. Prenez soin de vous, j'espère que tout va bien de votre côté. Et vive ce magnifique été caniculaire. Et je pense que je vais rester encore un petit moment accroché au pot pour éviter qu'il ne bascule. Donc je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis bien sûr à demain. Prenez soin de vous en attendant. Et puis on se retrouve, ah, j'en bafouille. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.